Hey, coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une recette de sablé au citron. Vu qu'il y a quelques citrons à la maison, donc je voulais vraiment le faire. Donc pour tous ceux qui aiment vraiment le citron, vous allez adorer celle-ci. Donc ici, j'ai pour les ingrédients 300 g de beurre mou. J'ai 4 jaunes d'œufs. Donc, pour le sucre glace, j'ai environ 170 g. La maïzena, 200 g. La levure chimique de 10 g. Donc là, j'ai le jus de citron, le jus de 2 citrons, pardon. Si vous avez de bons citrons, de beaux grands citrons, gros, ça dépendra de leur taille au fait. Et surtout, ça dépendra s'ils sont juteux ou pas. Parce qu'on peut trouver des citrons qui sont un peu plus gros, mais finalement, on va trouver qu'ils sont un petit peu durs et qui ne sont pas encore cuits. Donc, vous choisissez bien votre citron. Et j'ai donc le zeste des 2 citrons et la farine pour ramasser la pâte. Donc ça, c'est juste le zeste. Donc je vais commencer par mettre avec le beurre, donc les jaunes d'œufs, avec le sucre glace. Bien sûr, il faudra tamiser le sucre, la maïzena et la farine. Donc je prends le zeste, je l'ajoute directement ici. Puis je vais ajouter donc donc je vais d'abord commencer par mélanger ça, puis j'ajouterai le jus, pardon. Donc je vais mélanger tout ça. Donc 300 g de beurre, 170 g de sucre glace ou de sucre en poudre. Donc vous prenez aussi 4 jaunes d'œufs. Les blancs, vous les utilisez pour une autre recette. Et on ajoute donc le zeste de citron. Et on va mélanger ça avant d'ajouter le jus de citron. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer. Je vais ajouter donc le jus de citron pour pouvoir ajouter donc la maïzena. Puis je vais mélanger ça. Faudra que ça soit bien homogène pour ensuite ajouter la farine et la levure. Donc maintenant, voici le mélange. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est bien crémeux et surtout ça sent vraiment le citron. Et c'est très bon. Donc moi, j'ai mis tout à l'heure, j'ai dit donc le jus de 2 citrons. Vous pouvez mettre juste le jus d'un citron pour ceux qui n'aiment pas que ce soit trop fort. Donc je vais ajouter donc la levure chimique. Et ajouter donc la farine petit à petit. Je préfère mélanger à la main pour pouvoir maîtriser un petit peu ou savoir quand je vais m'arrêter ou pas. Donc, je commence à mélanger. Bien sûr, on ne va pas pétrir, juste mélanger à la main. Donc, voici la pâte. Elle doit être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Elle doit être molle.
pas collante mais molle et lisse. Donc moi pour la farine j'ai mis environ 595 grammes. Mais ça dépendra de la farine que vous avez à la maison. Je le dis à chaque fois, il y en a celles qui absorbent rapidement et d'autres pas. Donc vous faites attention quand vous ajoutez la farine, vous le faites tout doucement, petit à petit. Donc je vous ai donné les grammes exacts que j'ai mis. Et vous essayez de voir si vous pouvez faire les mêmes grammes que moi ou pas. Donc voilà, je vais diviser la pâte en deux. Donc je vais mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Donc je vous donne juste un petit conseil. Si vous avez peur de faire donc des sablés qui seront durs avec cuisson, essayez de faire donc une pâte collante, un petit peu collante, pas trop. Et vous allez juste mettre comme ça sur le plan de travail de la farine. Ça va vous aider, ça fera en sorte que vous n'allez pas déraper avec la farine. Voilà, donc là, je vais faire aussi au-dessus et prendre mon rouleau. Bien sûr, il faudra aplatir la pâte à 2 à 3 mm d'épaisseur. Voilà, donc je prends un porte-pièce et je vais découper des ronds que je mettrai directement sur une plaque de cuisson. Donc quand je fais des sablés comme ça avec du beurre ou du semen, donc avec la plaque de cuisson, je ne mets jamais d'huile, du beurre ou du papier vu que ça ne colle pas. Sauf si on fait des gâteaux avec avec l'huile. Là, on va devoir mettre le papier cuisson pour que ça ne colle pas. Voilà, donc là, je vais prendre ces ronds et les mettre directement sur une plaque. Donc, je vais retirer d'abord ça. Regardez. Donc là, ça paraît un petit peu plus épais, mais voilà. Voilà. Donc, je vais les mettre directement sur une plaque de cuisson et les enfourner à 160 degrés pendant 10 à 15 minutes maximum. Et je reviendrai après pour vous montrer, donc après la cuisson, comment ça doit être. Voilà. Et voilà les petits sablés au citron. Donc j'ai saupoudré de sucre glace. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Surtout pour ceux qui sont fans du citron. C'est vraiment trop bon. Surtout avec l'odeur l'odeur du citron. Ça donne vraiment envie, surtout avec un bon thé. Ou bien du café au lait, c'est comme chacun le veut. Donc là,
N'hésitez pas à me laisser vos avis sur les commentaires. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette.